C'est un savant fou du clavier. Il crée tout un univers de créatures et d'animaux fantastiques, des formes qui prennent vie et dans lesquelles vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Ces manipulations ne sont pas génétiques mais numériques. Samuel Mussolin est graphiste installé dans un petit village de Meuse. La matière première de ses photos est naturelle, des arbres, des bouts de bois, des racines. J'avais un énorme besoin de me ressourcer, d'être le plus proche possible de la nature. Et au fur et à mesure, je me suis passionné par des détails de ces arbres. Donc les écorces, la matière. Si j'avais un message à faire passer, c'était plutôt montrer la beauté de la nature. Et étant donné que c'est un message qui est rarement suffisant quand on montre la nature brute telle qu'elle est, eh ben, j'ai voulu la faire vivre différemment. La retourner, l'isoler, la morceler et la réassembler comme un puzzle en fait. Je crois que depuis toujours, la nature m'appelle. Déjà, elle me fait du bien énergétiquement, je m'y sens bien. C'est un lieu où je me sens vraiment chez moi, où le temps ralentit, où le temps peut s'arrêter. Et il y a tellement de belles choses à voir dans les textures, dans les formes même de la nature qu'on peut s'y perdre complètement, quoi. C'est à la fois suffisant dans ce monde un petit peu trop consumériste et magique. Des hybrides, monstres, dragons ou divinités forestières qui frôlent parfois la science-fiction. Pour moi, la nature, elle est muette, en fait, à part les cataclysmes, etc., naturels, mais d'une façon générale, la forêt est silencieuse. Et elle ne fait que subir les violences de l'humain, quoi, simplement. Et là, pour le coup, le fait de lui donner un visage, peut-être faire peur ou être dans l'admiration, eh ben, c'est peut-être une solution pour sensibiliser certains regards. Ça veut dire que là, il pourrait se venger, peut-être ? J'aimerais que la nature se venge de... Oui, en fait, c'est une façon, pour moi, de l'aider à se venger du mal qu'on lui fait. Oui, clairement, ouais. Son premier ouvrage de photo est bouclé, il s'appelle Virage. Jusqu'à mi-novembre, il lance un appel au financement participatif sur Internet pour pouvoir l'éditer.